C'est compliqué parce qu'on intervient dans un monde d'un artiste, ou de plusieurs artistes, comme c'est le cas ici au Cyclope, et avec un respect profond que j'ai de toute façon devant les artistes et devant Tinguely en particulier, parce que moi aussi je prenais part des artistes génétiques qui envisageaient de voir le monde un peu autrement qu'ils ont introduit le mouvement, on pourrait dire, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça aussi, il reste à savoir de quelle manière je pourrais avoir une place à part de son utilité comme artiste, et c'était relativement simple quand même à comprendre parce que Niki de Safal et Tinguely aimaient beaucoup leurs amis et artistes, leurs amis artistes, et du fait que c'était plus facile pour moi d'une manière ajouter quelque chose de moi, disons, n'est-ce pas? Tinguely et Niki de Safal et toute son équipe, c'était des gens qui travaillaient. Ils étaient en même temps futuristes, mais ils essayaient de le réaliser, l'utopie, n'est-ce pas? Et il faut dire aussi, aujourd'hui, avec ce gonflable, nous avons éliminé une utopie qui était dessinée par des groupes comme Archigram et Utopie, Himmelblau, etc., etc. Ils ont aujourd'hui, ces gens-là, sont aujourd'hui dans les musées. Moi, je n'ai jamais dans les musées, parce que les musées aiment plutôt les utopies. Et maintenant, la nouvelle étape qui arrive, que les gonflables ne sont plus d'utopie. Nous avons alors enterré l'utopie des gonflables. Mais si quelqu'un comme moi, il vit 47 ans dans un gonflable, justement soucieux, est-ce qu'on peut vivre dans une utopie? À l'extrême, devenu utopie moi-même, éliminer l'utopie du fait que c'est une réalité. Moi, je trouve c'est très intéressant. Moi, je suis venu sur les gonflables vers l'art cinétique. J'ai exposé au musée d'art moderne une machine cinétique qui projetait des images en métamorphose. Et comme j'ai un esprit d'architecte, je ne me contentais pas d'avoir une projection unidirectionnelle. Je suis en général contre l'unidirectionnel, le curé, l'église devant, la télévision, on regarde dedans, et le cinéma et tout ce truc-là. Et même si y a des cinémas panoramiques, on les voit très rarement. En général, c'est plus pratique. S'en occuper d'une direction. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie est tridimensionnelle. Et en ce moment-là, dans les années 60, j'ai tendu des toiles, des draps de lit presque. J'ai projeté dessus. Et dans le vent, ça bougeait, et je projetais aussi des images très rigoureuses pour que ça pourrait être lisible. Pas n'importe quoi, c'était bien réfléchi. Et un jour-là, je me suis retourné, j'étais dedans, je faisais une grande danse, et j'étais dedans, je voyais les projections, je voyais l'idée des gonflables m'est venue. C'est ce qui est très drôle. J'ai immédiatement réalisé une sorte de ballon, très simple, et je l'ai exposé en 14 juillet, je crois que c'était à Bourges ou quelque part dans ce coin-là, c'était 68, je crois, ou 67. Et bleué, il faisait très mauvais. Et la comédie française était là aussi, dans le théâtre, mais moi je me suis installé devant le théâtre, projection au-dessus. Et je suis allé boire un verre à côté, dans un bistrot. Et quand je suis revenu, je voyais tout un tas de chaussures devant un trou qui s'est produit comme ça, c'était pas très sérieusement fait, là où l'air rentrait dedans. Et les gens étaient assis à l'intérieur et ils regardaient mes projections comme ça. Et ça, c'est la suite de merveilleux vers le gonflable. Hein. Alors, voilà. Et après, bon, c'était après 70, je voulais absolument vivre des gonflables et m'installer dans les gonflables. Et depuis, je suis ici. Le gonflable, c'est en soi déjà une architecture en mouvement basée sur la mécanique des fluides
Et chez Tinguely, c'est l'apesanteur. Tout marche encore avec l'apesanteur. Alors ça aussi, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant. Et on va pouvoir découvrir les deux phénomènes l'un à côté de l'autre. Parce que la mécanique des fluides, c'est une construction avec laquelle on n'a jamais construit jusqu'aujourd'hui, jusqu'au gonflable, parce que on n'a pas pensé, n'est-ce pas? On a fait des ballons, des choses comme ça, mais de penser qu'on pourrait aussi faire des maisons à partir de ce système, c'était pas évident. Blaise Pascal, il a beaucoup travaillé à ce sujet-là et il a expérimenté les lois physiques de la mécanique des fluides. Et il est arrivé à la conclusion que pratiquement cette construction est un paradoxe, c'est paradoxal. Parce qu'avec très peu d'énergie, on peut obtenir des grandes forces. Et c'est la nature qui construit comme ça. Avec la mécanique des fluides, on produit une pression par un ventilateur qui souffle à l'intérieur, une légère surpression, différentiel extérieur-intérieur, et ça produit en ce moment-là, dans la toile qui est gonflée, une tension. Un peu, c'est comme la tension qu'on a dans notre corps. Le cœur, c'est le moteur, et les veines, c'est le gonflable. C'est une peau qui est remplie avec un liquide, c'est aussi bien les gaz comme les liquides. C'est exactement la même chose. Effectivement, je suis beaucoup plus limité dans la construction des gonflables que Tinguely a une plus grande liberté, n'est-ce pas? C'est évident. Il peut plus jouer que moi, n'est-ce pas? Parce que je trouve génial chez Tinguely, j'ai justement ce côté enfant et qui existe chez moi aussi. Mais j'étais obligé, quand j'ai entamé avec des gonflables, de me retenir plus et suivre des lois qui sont beaucoup plus strictes et sévères et dans lesquelles on peut absolument devenir poète. On réalise alors des gabarits en grandeur nature. Et après ça, il y a la découpe, pièce par pièce, selon la composition de l'ensemble. Et après, on commence à l'assemblage par la haute fréquence avec la machine à souder. C'est une machine alors qui est réglée pour chaque matière et qui donne des impulsions. L'électrode n'est pas chaude, elle reste froide, mais c'est comme des micro-ondes un peu, ça fait des vibrations et les molécules ils font l'un dans l'autre. Et on se met, après chaque soudure est pareil parce que la contrôle avec un système de contrôle et il n'y a rien de plus sérieux, c'est pour ça que je l'ai acheté, 69 j'ai acheté cette machine. C'était un risque terrible parce que ça coûte une fortune une machine comme ça. Voilà, j'ai été aventurier aussi. J'utilise toujours la couleur, j'adore la couleur. La couleur, c'est la vie. Ça donne quelque chose à respirer. Et c'est pour ça, des couleurs, pour moi, c'est très important. Mais il faut naturellement savoir les doser, n'est-ce pas? Je n'ai pas choisi le rouge pour mêler, à vrai dire. C'est devenu rouge. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais proposé le rouge. Même j'avais presque peur, n'est-ce pas? Quand j'ai fait la scène centrale de la fête de l'humanité de 3000 m² étendue en hauteur, les communistes m'ont posé la question ou le fait de quelle couleur. Là, j'ai répondu rouge. Mais sans avoir une... Ils disent oui, oui, bien sûr. Mais sans arrière-pensée, pardon. Sans arrière-pensée, parce que c'est drôle d'ailleurs. C'est la même manière, comme souvent ça m'arrive, que je vois la chose comme ça devrait être. Et la chose symbolique quelconque, j'ai même pas pensé.
Alors c'est très drôle. C'est l'intérêt dans cette sorte de réalisation, comme Tanguy dit, c'est l'art cinétique, on pourrait dire, et aussi l'aspect d'architecture dans lequel on peut entrer et ne pas seulement voir la sculpture de l'extérieur, la voir aussi à l'intérieur. Et là, on va découvrir d'ailleurs, c'est très surprenant parce qu'on croit de pouvoir, dans ce qui concerne le gonflable, de pouvoir le comprendre de l'extérieur, et on est très surpris au moment où on rentre à l'intérieur. Découvrir l'intérieur, c'est tout à fait autre chose qu'on imagine en général. C'est très étonnant. Moi, je défends l'architecture, mais je la défends d'une manière sincère, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai pratiquement le problème que c'est en même temps spectaculaire, n'est-ce pas? Et je ne peux pas l'enlever. Le gonflable est spectaculaire. Mais ce que je défends, c'est ce côté sérieux, proche à l'architecture, à réfléchir. Où sont-ils des parallèles de passé et aujourd'hui avec une autre forme? C'est génial, n'est-ce pas? La mécanique des fluides, il ne pardonne pas, on ne peut pas faire une fantaisie. Ça, je suis très content qu'on ne peut pas faire une fantaisie. Parce que des milliers d'architectes, il ne faut que des fantaisies aujourd'hui. Sans architecture, faire semblant, tricher, faire semblant, tape à l'œil, etc. Et ça, c'est pas possible avec les gonflables. Mes choses sont toujours très simples, parce que dans la simplicité même, il y a tout pour pouvoir exprimer la création. Et il ne faut pas que par apparence, ça devient extravagant. La mécanique des fluides, c'est la seule construction qui existe dans la nature. Tous les arbres et toute la création, ils ne travaillent que sur la mécanique des fluides. Notre corps, par exemple, c'est un beau exemple. On a un corps qui bat en permanence, n'est-ce pas? Comme un ventilateur qui doit tourner aussi en permanence. Et ça produit dans nos veines une pression, une tension. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans un gonflable. Alors nous sommes dans une construction qui est d'ailleurs très ingénieuse. Sinon la nature ne l'aurait pas fait.